1. United aborde la période des fêtes dans la deuxième partie de tableau depuis 1989. Après la branlée qu'on vient de prendre aujourd'hui 3-0 contre Bournemouth. Les gars, n'oubliez pas, on était en live. Si vous voulez voir les reacts, on y était. On le fait ça sur plein de matchs. On était avec Mehdi et Riku qui sont encore là pour le débrief. Salut les gars. Salut. Salut Grigny. Donc avant qu'on parle de cette débâcle et de où ça va nous mener, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de nous soutenir comme a fait Ludo pendant le live. Gros big up à Ludo. Merci à toi frérot. Merci Ludo. Et Il a on est sauvé parti les pour la enfants de vidéo. Mehdi. Mes enfants vont pouvoir manger grâce à Ludo, merci. Bon, il sera pas dans le débrief pour cause de avis catastrophique. Mais merci. C'est la pire intro de l'histoire, mais on y va. C'est bon, Ludo, t'auras ta part de gloire. Malgré tes avis. Du coup, cette vidéo, on l'a appelée Préparer la suite. Pourquoi on l'a appelée Préparer la suite? C'est une idée de Mehdi, donc je te laisse expliquer. Parce que la saison est terminée et que maintenant, il va falloir penser à la saison prochaine. Donc, pourquoi pas... on en parlera peut-être plus en détail sur comment on prépare la suite, justement. Mais voilà, le mec n'a pas taffé. Hein. Grigny n'a pas taffé. Hein. Ouais. Il a vu le titre, il s'est dit, tiens... J'ai vu une opportunité, je me suis glissé dedans. Il m'a dit, oui, c'est très bien préparer la suite. Il a lancé, il a dit, tiens, pourquoi il a dit ça, en fait? Non, mais au pire, déjà, on va débattre déjà pourquoi la saison est finie. Mais on fait pas l'intro, là? Tu fais pas la petite musique d'intro et tout? Elle est totalement faite. Quand? Tu verras la vidéo, elle est totalement faite. Oh, c'est catastrophique. Comme notre match. Comme le match On est sur la d'ailleurs. continuité, on est sur la continuité. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est la continuité. Bah vas-y, je te laisse commencer. L'intro, elle a fait la même entrée que Zirgzi. Hein. Je te jure que l'intro, elle est pas si mal. Ok, Tu la vas-y. regarderas, ça fera un view en plus. Ok, vas-y. Ok, donc pour toi, la saison est finie. Pour moi, la saison est terminée. Bah, déjà, de base, on oublie vite parce que quand on enchaîne un ou deux bons matchs, on commence à se dire, tiens, on n'est pas si loin du top 4, pourquoi pas, etc. Mais c'était le take de base. Quand on avait Rico, on se disait, cette saison est morte, autant prendre un coach pour finir la saison du mieux possible et vraiment capitaliser l'année prochaine. C'était vraiment le plan à la base. On l'oublie parce que, comme je disais, si on n'est pas loin du top 4, forcément, on y pense. Mais moi, je ne dévie pas de ça. Bien sûr, s'il y a un top 4 à prendre, on le prendra. Je pense qu'il est plus trop à prendre, mais voilà. Après, j'en fais appel à la fanbase, enfin aux gars dans les commentaires, mais on est à 6 points du top 4. S'il y a des optimistes, parce qu'il y a beaucoup d'aigris, dans notre chat en live, il y avait beaucoup d'aigris, mais il y a peut-être des optimistes sur YouTube. Gros, c'est nous les plus optimistes de la fanbase en général. Hein, donc, ouais, c'est possible. ouais. Regarde les commentaires sur l'avant-match contre City. Personne ne nous donnait en dessous de 3-0. Après, c'était peut-être visionnaire, mais un match en avance. C'est vrai, ils se sont trompés d'un match. Ouais, après la saison finie, je te rejoins sur le fait qu'on n'en attendait rien. Après, moi, je suis pour qu'on mise toutes nos billes dans l'Europa League maintenant. Quitte à gagner un titre qui est un peu stylé. Ça reste Europa League, c'est pour ça un peu. Mais au moins, ça te qualifie en Champions League. C'est ça. Pour moi, c'était le seul moyen qu'on se qualifie de toute manière en Champions League. Donc, autant tout mettre sur l'Europa League. Il n'y a pas de si grosses équipes que ça en concurrent. Il y a Tottenham. T'as Tottenham et t'as pas le Bayern. On vient de perdre contre Bournemouth, ça. On n'a pas perdu contre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et on n'est pas premier en Europa League, c'est peut-être dire quelque chose. Mais Tottenham, il y a encore Foster. Hein. Dans les pièges. Alors, il y a Francfort, il y a Lyon, il y a Bilbao, il y a Lazio. Mais il n'y en a aucune qui n'est pas prenable. 4. Oui, et on peut très bien en prendre 4 contre l'Union Saint-Gilloise. Aussi, oui. Heureusement qu'on ne les joue pas. Après, préparer la suite, ça veut aussi, en termes de joueurs, peut-être. En soi, moi, je pense que vous avez raison de parler d'Europa League et tout, parce que jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est aussi une manière de préparer la saison prochaine. C'est-à-dire que déjà, au niveau recrutement, on aura un peu plus de thunes si on a les revenus de Ligue des Champions par rapport au fair play financier et tout ça, puisqu'apparemment, on compte les centimes.
Et puis, au niveau de l'attrait, tu attireras de meilleurs joueurs aussi si tu as la Ligue des Champions. Et puis, au niveau de la saison prochaine, quoi, on a envie de voir Manchester United en Ligue des Champions. Donc, il y a ça. Et il y a aussi préparer l'effectif de la saison prochaine. Et là, moi, je pense que sans être bon, tout est à jeter, personne n'est bon, on envoie les U19. Mais par contre, c'est vrai que tu peux un peu plus te permettre de faire une mi-temps. Aujourd'hui, par exemple, maintenant que c'est mort, mais genre contre Wolverhampton, à Hamas, à gauche, tu vois, voir ce qu'il donne. À Collier en milieu défensif pour voir aussi ce qu'il donne. Enfin, tu vois, je dis pas qu'il faut balancer un 11 full jeune, ni même les mettre titulaires, mais leur donner beaucoup de temps de jeu, même si tu es en train de perdre et qu'il faut pousser, en disant, de toute façon, il faut bien qu'on les teste, quoi, pour savoir qui est prêt la saison prochaine. Aujourd'hui, Shido aurait pas forcément été moins bon que les deux autres. Hein. C'est dur d'être plus nul, c'est ça la différence. Ah oui, mais c'est pour ça. Ouais. Après, tu peux au moins compter sur leur fraîcheur, tu vois. Même si physiquement, ça sera peut-être un peu juste, même s'il y a beaucoup de choses à régler pour un jeune, tu peux au moins compter sur leur fraîcheur pour les faire rentrer tu vois, enfin, je veux dire, tu mets Shido aujourd'hui, les 25 dernières minutes, au moins, il va peut-être t'apporter un peu de fraîcheur. Même si je comprends le coach qui a envie de savoir sur quel neuf il a envie de compter à long terme aussi, tu vois. Non, je suis d'accord. Et même le fait de, sans parler forcément des jeunes, tu sais quel joueur te met dedans. Genre là, t'es dans une période dure. Pour moi, c'est pas le scandale du siècle si Lisandro Martinez te dit je compte pas sur toi, frère. T'es pas assez bon ou tu nous as vendu ou tu fais des ailes de pigeon bizarres. À un moment, casse-toi. Ouais. Ou au moins le banc et tu prends soit un concurrent, soit un remplaçant. C'est ça. Même, je suis un peu dur avec lui, mais en même temps, Maguire, après son match excellent contre City, le match pourri qui nous sort aujourd'hui, pour moi, un joueur qui a été aussi mauvais ces 2 dernières années ne peut pas être aussi irrégulier, surtout que, tu sais, il est en fin de contrat. Donc, moi, je ne peux pas lui donner un contrat, là, si je suis Amorim. À part si il accepte d'être joueur de rotation et que de 11 millions, il accepte de passer à 3 millions. À ce moment-là, moi, je le garde, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, il va vouloir un statut et il va vouloir un salaire que j'ai pas envie de lui donner. D'accord. Surtout que le plus gros problème pour l'année prochaine, c'est en fait, c'est que c'est pas possible de dégager tout le monde. Ouais, mais on peut déjà commencer à penser à ceux qui sont en fin de contrat, Lindelof, Oui. Maguire, enfin, tu vois. T'as Lindelof, t'as Maguire, t'as Evans. T'as Eriksen. Donc tu peux pas dire à genre Alessandro Martinez dégage, tu vois, parce que t'as déjà 3 défenseurs en moins. Ouais, mais tu peux vendre 1 ou 2 joueurs aussi si tu veux. Oui. Mais après, c'est ça, à quel point on a envie de sacrifier des choses. Parce que si tu te dis, on vend 3 défenseurs et on achète 2 ou 3 jeunes, je pense que la saison prochaine, il ne faudra pas en attendre des masses non plus. Et même quand tu dis à quel point on est prêt à sacrifier des choses, là, j'ai l'impression qu'on part sur une direction, on sacrifie Rashford. En mode, soit il y a discipline, je sais pas quoi, mais tu joues pas 3 matchs affilés, c'est-à-dire que tu n'as plus d'avenir au club et on cherche à te dégager au plus vite. En vrai, s'il était juste en ballottage défavorable, il aurait joué contre Tottenham, je pense, tu vois. Autant qu'on ne mette pas contre City ou aujourd'hui, peut-être, mais vraiment les joueurs que tu considères comme pas assez bons, tu les envoies au moins en coupe en général, tu vois. Garnacho. Ouais, par exemple, tu vois. Je suis d'accord. Ça a fait 2 ans, c'est catastrophique, d'ailleurs. Oui. Contre Tottenham et contre. Oui. Mais d'ailleurs, pour revenir au match, c'est pareil. Comme tu disais, tu sais qui te vend et tu sais ce qui te vend. Donc, tu sais que les erreurs individuelles nous coûtent trop cher à chaque fois. Aujourd'hui, Malacia, sa faute, elle nous met dedans. Le tacle de Mazraoui nous met dedans. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs qu'ils ont marqué. C'est parce qu'ils ont exploité nos conneries à des moments où c'était le plus dur pour nous. Au moment où tu commences à revenir, t'encaisses un penalty, au final, les joueurs ont la tête. Ils ont la tête dans le seau après, c'est fini. Oui, c'est ça. Tactiquement, Iraola, il a pas bouffé Amorim. Et même, tu regardes les stats, je crois qu'on les a dégommés. Hein. Après, ils sont gérés un peu aussi. Au moins 10 tirs de plus qu'eux, juste on a le même nombre de tirs cadrés. Ouais, ça montre aussi. Mais tu vois, c'est le genre de truc sur lesquels tu peux t'appuyer en te disant individuellement, on n'est pas assez bon, donc il y a peut-être un manque de qualité dans cet effectif. Et puis,
on en a parlé, c'est un secret pour personne, mais les coups de pied arrêtés, va vraiment falloir faire quelque chose. C'est très inquiétant. C'est pas normal que. Je pense qu'il y a une dimension psychologique, tellement que tu en prends, tu finis par vraiment être encore plus fébrile quand il y a un coup de pied arrêté. Et il y a un vrai problème. Enfin, je veux dire, il va vraiment falloir faire quelque chose. Après, oui, enfin, je sais pas, au tout début, quand on en prenait, on faisait de la défense en zone, je crois. Là, j'ai l'impression qu'on est passé en défense individuelle, mais c'est pas mieux, tu vois, parce que les joueurs, ils suivent pas. Là, tu vois, Zirkzee, il est quoi, à 1 mètre de Wissem, je sais pas comment tu dis ça. Huysen, moi je dirais, mais c'est Ujisen, je sais pas. Mais c'est dingue, en fait, d'en être à ce niveau-là. T'es professionnel, t'es censé t'entraîner 2 fois par jour. T'as forcément un spécifique coup franc, surtout quand tu sais que t'arrêtes pas d'en prendre. C'est inquiétant. Ouais. En fait, je sais pas si c'est la mentalité le problème ou si c'est vraiment qu'ils taffent pas assez ou. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'on s'est rendu fébrile de base et qu'on l'est encore plus parce que justement, plus t'en prends, plus tu mets le point là-dessus et tu finis par être trop crispé, désorganisé. Enfin, faut rester concentré. Si tu prends déjà le coup franc défensif en disant merde, j'espère qu'on va pas prendre encore celui-là, tu pars déjà mal, tu vois. A contrario, quand tu es fort sur quelque chose, tu as tendance à répéter ça parce que si tu commences ton coup franc en disant de toute façon on n'en prend jamais, on va pas en prendre cette fois-ci, tu as quand même plus de chances de ne pas en prendre, quoi. Ouais. Donc, et toi, écoute, un conseil à donner à Amorim pour qu'il renverse la tendance? Ou est-ce que pour toi le problème vient pas de lui? Pas du tout de lui, genre il peut vraiment rien y faire? Pas du tout de lui, non. Mais après, je pense que c'est en grande partie les joueurs qui le vendent, surtout là. Hein. Que des erreurs. Ce qui nous amène les buts, c'est surtout des erreurs individuelles, comme disait Mehdi. Hein, donc, les occasions, on se les crée. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à cadrer. On n'arrive pas à marquer. Surtout, ce qui est bien, c'est qu'il a un coaching agressif. Ouais, tu perds un 0 à la mi-temps. 53e, il y avait déjà 3 changements de fait. Hein. 3 changements et 3 changements, on va dire 2 offensifs et 1 culotté. tu dégages les points morts de l'équipe dès la mi-temps. Donc on peut pas trop lui reprocher ça. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la situation de Chelsea. Tu te souviens quand il s'était bien éclaté au sol, mais tu sentais que ça commençait à se construire. J'ai l'impression qu'on est dans ce genre de situation. Avant, mais c'est pas avec. Attends, juste avant Pochettino, c'est qui déjà? C'est Potter. Ouais, c'est Potter. Ouais, c'est Potter. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la situation de Potter actuellement. Sous Potter, moi, je voyais pas grand-chose. Hein. Ouais, sous Pochettino, on commence à avoir quelque chose. Ça fait la transition Ten Hag à Amorim, Potter. Ouais, mais sous Pochettino, tu pouvais être un peu... Enfin, Chelsea de Pochettino, tu pouvais être un peu plus optimiste. La fin de Pochettino, je la trouve forte. Hein. Ouais, mais... justement, à la fin de Pochettino, il n'y a personne qui comprend pourquoi Pochettino est viré, d'ailleurs. Oui. Et puis les supporters de Chelsea. Mais tu vois, justement, moi, je me dis, Pochettino, tu avais une différence, c'est que tu savais qu'à l'été, ça allait recruter. Tu savais qu'à l'été, s'il fallait virer 6 joueurs et en acheter 7, ils allaient le faire, tu vois. Nous, on n'a pas cette perspective-là, tu vois. Tu te dis que si tu vires 10 joueurs, tu vas en récupérer 2 ou 3 max, tu vois. Donc, tu vas avoir des trous autre part. Donc là, il y a la dimension Ineos qui prend forme aussi. Est-ce qu'on va pouvoir Est-ce qu'ils vont soutenir Amorim? Je pense que oui, parce que déjà, le traitement de Rashford, il montre quand même qu'ils lui font assez confiance. Donc, puis, vu comment ils ont soutenu Ten Hag, alors qu'il était nul, je pense qu'ils sont partis dans l'idée de soutenir le coach, quoi. Donc, je pense qu'ils vont le soutenir, mais à hauteur de leurs moyens, tu vois. Ils vont pas créer de l'argent et ils vont pas dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas envie de dépenser, tu vois. Par contre, si il a besoin d'un joueur, ils diront oui, mais s'il a besoin de 6 ou 7, je ne sais pas s'il va les avoir. Après, ça dépend quel type de soutien, parce que Rico, c'était du soutien, donnez-moi ce joueur spécifique, parce qu'il fait partie de cette agence qui est celle de mon frère. Non, ça, c'était pour ma petite haine de la journée. Mais est-ce qu'ils vont bien cibler en mode je veux un défenseur relanceur, et là, ils vont faire appel au département de scouting et
faire les bonnes choses. Moi, je pense que oui. J'espère que ça va plus être dans ce sens-là. Bah oui, moi, je pense aussi. Mais voilà, après, pour en revenir là à la performance d'aujourd'hui, moi, il y a un autre truc qui m'inquiète un petit peu sur le long terme, c'est que je trouve que se créer des occasions franches, c'est compliqué. On se crée des demi-occasions, des trois quarts d'occasion, mais vraiment des occasions franches où tu te lèves de ta chaise, j'en ai pas eu aujourd'hui presque. Si, Garnacho, quand il fait Oui, il y a son Garnacho et il y a Bruno sur le côté quand Mainou il lui donne, mais au final, tu en as deux sur un match que tu domines, entre guillemets, parce que bon, bah, Bournemouth, c'est en gestion, donc tu as plus de ballons, enfin voilà. Mais c'est pas un match où tu as l'impression qu'il peut devenir. Tu vois, contre Tottenham, on marque un premier but, on sent que ça devient fou, on a des occasions, tout ça. Là, tu n'as pas cette impression-là quand même. Enfin, moi, il y a des essais de supporters, mais il n'y a pas un moment où j'ai vraiment senti au fond de moi qu'on pouvait gagner. Hein. Et en fait, c'est ça, c'est le choix. Pareil. C'est soit tu as une équipe qui se procure plein de, comme tu dis, de demi-occasions, soit tu as une équipe qui est clinique. Et quand tu as deux occasions, c'est 2 buts. Bah ouais, c'est et ça. si tu aucun des deux, bah tu es dans la merde. C'est ça. Et du coup, enfin voilà. Mais je pense que. Puis l'autre chose qui m'inquiète un petit peu, c'est la stagnation dans les performances. Individuel? Oh, non, dans les performances, dans nos matchs, moi je ne vois pas d'évolution entre le premier match contre Ipswich et aujourd'hui. On est peut-être un peu plus fixé sur le niveau de certains joueurs, mais j'ai pas l'impression que ce qu'on travaille en entraînement, ça prend de fou, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est tellement plat. Enfin, on en parlait à la mi-temps. Notre live, c'est scolaire. Ouais, c'est ça. T'as pas de folie, t'as des circuits de passe basiques, et ça s'arrête là. C'est ça. Tu as eu un changement lié au changement de système et au changement de coach qui s'est vu tout de suite, tu vois. Mais maintenant, ça fait quoi? Ça fait plus d'un mois qu'il est là. Je vois pas forcément d'amélioration dans des secteurs du jeu où je me dis, ah, on devient peut-être un peu plus solide. Après, peut-être que je suis trop impatient, tu vois, mais je m'attendais à ce que quand même, au bout d'un mois ou deux, on commence à voir quelque chose, tu vois. Ce qui n'est pas le cas. Alors, bien sûr, je ne fais pas le procès d'Amorim au bout de un mois. Il n'est pas question de remettre en question son coaching ou quoi que ce soit, mais c'est juste les motifs de déception que j'ai, quoi. Ah ouais, juste dans les intentions, genre le pressing et tout comme ça, j'ai pas l'impression que les joueurs aient pris un coup de pied au cul, quoi. Non, ils l'ont pris quand il est arrivé, tu vois, parce qu'il y a le système qui change et la façon de jouer. Oui, parce qu'il faut plaire et pas rentrer dans les petits papiers, quoi. Voilà, mais j'ai pas l'impression que ça allait croissant, qu'on est un peu plus intéressé. Le pressing, je trouve même que c'est moins bon qu'il y a quelques semaines, tu vois. Oui, ça a descendu. En fait, les pressings individuels, par exemple Ugarte, parce que c'est son jeu, il est fort et ça va cacher c'est l'arbre derrière la forêt, ou je sais plus c'est quoi l'expression. Mais collectivement, c'est pas dingue. Bon supporter indécis. Qu'est-ce qu'il en pense, les supporters indécis? Moi, je pense que c'est déjà dû en grande partie au fait que on fasse un gros enchaînement de matchs. Que du coup, on n'a pas le temps de tout travailler à l'entraînement. Il faut aussi faire reposer les joueurs parce que force d'enchaîner les matchs, si en plus tu t'entraînes comme des fous entre deux, tu vas avoir encore plus de blessés que ce que tu n'as déjà. Et je pense que la blessure de Mount, elle fait quand même assez mal à ce niveau-là pour le pressing parce que Mount, c'est un meilleur joueur au pressing et qui aidait beaucoup les offensifs. Là, on va plus le revoir pendant 8 semaines pour changer. Donc, il va falloir trouver un nouveau joueur qui va pouvoir nous permettre de déclencher ce pressing en attaque sur les défenseurs parce que voilà, on n'a rien vu en pressing aujourd'hui. À part Ahmad qui parfois il fait des courses de fou pour essayer de gratter des ballons, il n'y a rien du tout. Hein. Et moi, la question que je me pose, c'est sur le profil des joueurs. Est-ce qu'on a les joueurs qui ont le bon profil pour ce système-là? Je pense pas. Ah bah ça, non. Notre milieu de terrain, il s'est fait percer aujourd'hui. Enfin, tu vois, on a un trou béant au milieu. Et je pense que quand tu as... Enfin, tu vois, genre, moi, j'ai regardé un peu les matchs du Sporting. Yulmand, c'est autre chose, tu vois. Au Sporting de Amorim, vraiment, il avait un volume de jeu qui faisait que
t'as l'impression vraiment que ton milieu est rempli, même si dans le système, tu n'en as que 2, tu vois. Peut-être que tes latéraux, tes pistons sont peut-être pas assez bons pour rentrer. Je sais pas. Ou peut-être aussi la défense, parce que c'est pas sa défense type aujourd'hui, tu vois. Il n'y a pas de Ligt, Lisandro Martinez n'est pas bon. Tu vois, il est obligé de mettre Maguire qui fait un mauvais match et comment il s'appelle, Mazraoui en défenseur central aussi. Je pense qu'il y a aussi un problème de profil des joueurs, mais s'il y a un problème de profil des joueurs, ça veut dire qu'il nous faut acheter beaucoup de joueurs et c'est problématique. Donc, il faut au moins un numéro 10 en plus dans l'attaque parce qu'on n'a pas de profil. Après, je préfère ce problème-là que l'inverse. Qu'en mode, on a des joueurs, donc il faut réadapter un autre système où ça irait à nos joueurs. Je préfère dégager ceux qui s'adaptent pas. Ah bah c'est ça. Justement, nos joueurs ne s'adaptent pas. Là. Mais ça prendra du temps. C'est notamment pour ça mais même nos cadres, qui étaient nos cadres, c'était Rashford. Il s'est pas adapté dans ce système parce que tu peux pas le mettre en 10, c'est pas son poste. Tu peux pas le mettre en 9, tu peux pas le mettre en piston. Bruno, quand tu le mets en 10, c'est un 10 excentré sur la gauche, j'aime pas trop, perso. Non, et j'aime pas quand il redescend plus bas. Quand il est 8, il est nul. Lisandro Martinez, quand tu le redescends, quand tu le mets dans une défense à 3, j'avais émis des doutes avant que ça soit mis en place. Ça a l'air de se confirmer. Et après, c'est du bricolage. T'as pas d'arrière-gauche, donc t'es obligé de mettre Dalot. Mazraoui, tu le fais un peu vagabonder partout. Dalot qui n'a pas été notre pire joueur aujourd'hui. Hein. Il est sur une série de 2 matchs où il n'est pas trop dégueu, je trouve. Ouais. Il n'a pas tenté de frappe en tribune. Non, mais après, voilà, il est au-dessus de ses standards. Parce qu'elle n'a pas décollé sa frappe. Il a fait sa frappe. Non, mais parce qu'il est au-dessus de ses standards qui sont très bas. Mais voilà. Mais ouais, du coup, dans le système actuel, à part Ugarte qui a l'air d'être hyper bien ancré, et t'as De Ligt, quand il est là, c'est bon. T'as Yoro qui, je pense, va être bon à ce poste-là. Hamad qui... Et Hamad qui est en train d'exploser. Vraiment, dans ce système-là, je vois pas d'autres joueurs qui soient hyper bien. Aujourd'hui, Mainoo, moi, je trouve que... Mais il est pas bon, Mainoo, aujourd'hui. C'est limite dans le système de Ten Hag. Je l'ai pas encore vu faire de match comme il faisait... De Ten Hag, de Amorim. Je l'ai pas encore vu faire de match, justement, à la hauteur de ce qu'il faisait quand il était sous Ten Hag. Peut-être qu'il a besoin d'être un peu plus entouré. Enfin, voilà, peut-être que... après, il est jeune aussi. C'est peut-être beaucoup de responsabilités pour lui. Hein. Mais nous est pas bon aujourd'hui. Et c'est embêtant. Mais je pense que c'est aussi un problème on n'a pas de milieu central qui peut jouer à ce poste-là, au poste où il y a Mainoo. Enfin, on a Mainoo qui devrait pouvoir le faire, mais qui est beaucoup trop jeune. Moi, il faut plus d'intensité, il l'a pas, Mainoo encore. Non, en plus. C'est pour ça que ça parle de Ederson, le gars de Atalanta, mais il fort. a une couille, lui. Hein. Il serait fort, Ederson. Ah, il est fort, hein. Mais là, l'Atalanta, il joue le titre. Ils vont jamais vouloir nous le filer, hein, déjà cet hiver. Non, mais ça, c'est pas grave. Moi, comme j'ai dit, je compte l'année prochaine. Il faut juste qu'on attende l'année prochaine. Enfin, cet été, il y a un gros travail à faire. Mais si justement, on manque de joueurs qui ont le profil, par exemple, Garnacho, il ne peut pas rester. Il n'a pas le profil. Hein. Il est déjà pas assez bon, mais en plus de ça, il y a un problème de profil aussi. Je pense qu'il va falloir faire des gros sacrifices si on veut revenir à un United compétitif qui marche dans le système. C'est ça. Et il n'y aura pas que Garnacho qui va sauter. Non, mais c'est ça. C'est là où on en vient à est-ce qu'il va être soutenu ou pas. Parce que les thunes, il n'y a pas besoin d'en mettre tant que ça si tu décides de faire un giga dégraissage. Garnacho, t'en tires un billet. Rashford, t'en tires un billet. Maguire, juste avec son salaire, tu en tires quelque chose. Casemiro, juste avec son salaire, tu en tires quelque chose. Enfin, tu vois, Maguire, Rashford et Casemiro, c'est presque 60 millions d'économisés par saison, tu vois. C'est-à-dire que Eriksen aussi, en plus. Tu ajoutes Eriksen qui doit être à une dizaine. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que ça veut dire aussi, hein, Eriksen. De quoi? Il me semble qu'il y a en fin de contrat aussi, là, Eriksen. Ouais. Oui, c'est pour ça. Ça veut dire que si tu réinvestis ça, parce que nous, on va étaler sur 5 ans, comme tous les paiements, si tu investis ça, tu as un billet de 400-500 millions à poser cet été. Hein. Je te rappelle qu'on va construire un stade. Et on risque de se faire scam. Ouais, mais là, c'est juste avec les salaires.
tu vois. Si tu étales tous les salaires sur 5 ans, tu as un gros billet à poser. Tu rajoutes en plus de ça ce que tu peux toucher des joueurs, Rashford, Garnacho, je sais pas, si tu décides de virer Lisandro Martinez, si tu décides de virer Dalot, enfin, tu vois, tu peux faire vraiment un gros travail. Mais si tu fais ce gros travail, il ne faut pas s'attendre au top 4 la saison prochaine aussi, je pense. Pour ça, il va falloir faire des choix. Bah ça dépend ce qu'on fait cet hiver aussi. Ouais. Parce que si on commence à préparer cet hiver en achetant des jeunes comme Nipan, faire revenir Alvaro, et à voir si il y a possiblement un autre joueur qui peut venir, ça fera déjà au moins 2 ou 3 joueurs qui n'auront pas besoin de s'adapter à Amorim la saison prochaine. Ils auront déjà 6 mois pour se préparer. On a notre petit Uruguayen qui a signé déjà. Enfin, voilà. Ça. Mais lui, il arrivera qu'à partir de juillet. Donc, il sera là pour l'été prochain. Il sera là pour l'été, mais j'ai envie de dire, là, par exemple, si on fait revenir Alvaro cet hiver, il a 6 mois de première ligue pour se préparer. Hein. Ouais, c'est clair. Le problème avec ces jeunes, c'est que c'est des jeunes que tu es censé incorporer dans un effectif qui fonctionne. Et tu es censé avoir tes, entre guillemets, cadres avant. Là, si tu commences ton projet en disant on prend les jeunes parce que ok, c'est le moment de les prendre, mais tu les fous dans un bourbier pas possible, il n'y a personne pour les encadrer. Et après, ils vont te dire ouais, mais on a recruté les jeunes, donc on va pas faire d'autres grosses recrues. Et c'est là où tu vas être dans un bourbier. Ouais, mais si tu prends les jeunes et que tu décides de leur faire confiance, un peu comme Chelsea, ils ont pris plein de jeunes, ils ont décidé de faire confiance. D'une, de deux, comme ils en ont recruté plein, les meilleurs sont restés. Au final, ça commence par prendre, tu vois. Ça finit par prendre. Moi, j'ai toujours dit, Chelsea, ça va finir par prendre, parce que tu vois qu'il y a une grosse culture de la concurrence là-bas. Ouais, mais ça ne pouvait pas ne pas prendre, ils ont dépensé plus d'1 milliard, chose qu'on ne pourra jamais faire. Bah si, on pourra le faire. Nous, apparemment, ce qui nous limite, c'est le fair play financier. Si Chelsea a pu le faire, on peut le faire. Le truc, c'est que tu dois mettre un gros billet dès le début, et après, sur les ventes de tes joueurs qui ont moins bien marché, tu récupères de l'argent. Chelsea, ils sont pas... Chelsea, cet été, ils dépensent pas tant que ça en transfert net. Hein. Ouais, mais ils ont toujours su vendre. Nous, on n'a jamais su vendre. Ouais, mais... Ils te vendent un Mount à 70 millions un an de contrat. Nous, on vend pas Maguire à 66 millions. Oui, mais parce que ça c'était le Manchester d'avant. Maintenant, on en vient au travail du board et de Berrada. C'est apprendre à vendre correctement pour justement pouvoir acheter derrière. Mais on ne peut pas tirer des conclusions sur ce qui va venir par rapport à ce qui a été fait avant. Tu vois. De toute façon, on verra ça cet hiver avec Rashford. S'il est vendu avec à Rashford, un bon prix. on verra. Voilà. Mais ça va prendre du temps. Et puis en plus de ça, il y a les salaires. Si on vend mal, c'est pas parce qu'on ne sait pas vendre, c'est parce qu'on donne des salaires de connards aux joueurs. Et qu'après, comme il regarde Rashford, on ne va pas le vendre cher. Pourquoi ? Parce qu'il a un salaire de fou. S'il n'était pas à 20 millions, tu peux espérer en toucher 80, 90 millions. Mais là, comme le club qui va le prendre, il va devoir donner 20 millions par saison, il va te dire, mais vous êtes malade. On ne va pas vous donner 100 millions, plus après 20 millions pour votre joueur que vous ne voulez plus. Ah oui, pour rebondir sur Chelsea, on ne pourra pas reproduire leur modèle parce que ça va être interdit les contrats sur 9 ans. Oui, non, mais. Totalement. Non, mais je peux prendre un exemple dans l'état d'esprit, évidemment, qu'on ne va pas refaire comme ils font. Mais tu vois, c'est juste pour te dire que si tu es cohérent dans ton truc, regarde notre Uruguayen. Là, on l'achète, il a 17 ans. On va le chercher jeune. Il va nous coûter que dalle à la saison. S'il fait une saison en première ligue, il fait 20 millions de base. C'est le tarif. Et s'il a un petit salaire, tu le revends facilement. Donc, qu'est-ce que tu as perdu ? Rien. Tu as gagné 20 millions. Ouais. Après, il faut qu'il arrive à exploser, quoi, le garçon. Mais non, mais sans exploser. Je suis d'accord. Moi, explose, c'est 100 millions. Sans exploser, il te ramène 15 ou 20 millions s'il est titulaire. Surtout dans le marché des arrières bah gauche. Ouais. Hein. Il y a tellement personne que même s'il est passé pour ça, on peut en tirer un billet parce qu'il aura l'expérience Première Ligue et l'étiquette Manchester. Complètement. Moi, ça me plaît. Hein, de miser sur des jeunes qui explosent grâce à la data. Bah, c'est ça. D'ailleurs, il faut qu'on utilise plus la data pour les recrutements. Bah, apparemment, Radcliffe, il disait qu'on était catastrophique là-dedans, que c'était presque pas utilisé. Parce que je regardais, tu avais une stat de tous les clubs qui utilisaient la data. C'est ceux qui font les meilleurs mercato et qui font les meilleures performances. Mais bon. Je pense qu'on a été pas mal sur la vidéo, là.
On est à On a 30 bien minutes. parlé, hein. Pour une vidéo Pour une vidéo, on a pris 3-0 contre Bournemouth. de merde. Contre l'équipe de Michael B. Jordan. Moi, je suis content parce qu'on a dit préparer l'avenir et qu'on a fait une vidéo où on prépare l'avenir. Tu vois, on a été cohérent dans notre proposition. Des fois, on parle de débrief et on finit à parler pendant 20 minutes du mercato. Là, ceux qui ont cliqué sur la vidéo, ils en ont pour leur argent. Ils vont pas être déçus. Ouais. Et merci à vous les refs. Prochain match Wolverhampton le 26, je crois. 25. On va pouvoir scouter notre futur numéro 10. C'est jeudi, c'est ça? Je pense. Faut que je regarde comment je travaille jeudi, mais moi je pourrais le faire en React. Peut-être. Je serai là aussi s'il faut. Et moi je serai aux abonnés absents. Tu seras pas là? Non. Je serai au fin fond d'une autre région. Merci à vous les refs. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de souscrire. Maintenant, on peut le dire parce qu'on a des subscribers. Jeudi, je serai là, les gars. Voilà. Et du coup, jeudi, live pour Wolverhampton, si vous voulez regarder ça pour le boxing. Avant match, React, tout ça. Ouvrez vos cadeaux sous le sapin en nous regardant pleurer sur le poulet cougnant. Après un triplé. Ouais, et allez pas acheter sur Fanatics pour l'instant. C'est le pire. Le pire de tous, j'aurais dû couper avant. Attendez qu'on vous valide qu'ils sont de confiance, en fait. Pourquoi tu veux expliquer l'histoire avant qu'on coupe? L'histoire, c'est qu'en fait, ceux qui ont gagné le... je le dis parce que je veux pas qu'on pense que c'est nous qui sommes des scammers. Et puis en plus, voilà, vous pouvez savoir que si on vous fait des trucs, on sera totalement transparent avec vous. Les personnes qui ont gagné les maillots, ils n'ont pas reçu leur maillot, ils n'ont aucune nouvelle. Moi, je les ai recontactés, ils m'ont dit « Ouais, non, mais ça arrive, on va les recontacter. » Je ne sais pas comment ils comptent les recontacter parce que les frérots, ils n'ont pas les noms, ils n'ont rien du tout des gars, à part leur adresse. Donc voilà, on vous a dit que justement, ce concours nous servirait à savoir s'ils sont sérieux. Pour l'instant, on ne sait pas, donc attendez un petit peu. Wait and see. Voilà. Bon, on va partir sur une bonne note. On vous souhaite de bonnes fêtes si vous ne revoyez pas avant. Et ciao. Ciao.